Bonjour à tous. J'aimerais vous dire déjà, par commencer, que c'est une grâce que je suis là parmi vous. J'aimerais vous dire que Jésus change les vies. Jésus change les cœurs. Vous savez, pour ma part, on n'aurait pas misé 1 euro pour moi, sur moi. J'étais vraiment lié par l'alcool et avec le respect que je vous dois par la drogue. Mais je rends gloire à Dieu parce que Jésus change les vies. Parce que Jésus change les circonstances et renverse les situations. Ma vie, pour les gens du monde, elle était finie. Ma vie, c'était les ténèbres. Mais je rends gloire à Dieu parce que Jésus a amené sa lumière. Oui, ma maison, c'était les ténèbres. Mais Jésus a envoyé sa lumière. Et je peux te dire que Jésus peut changer ta vie. Et je rends gloire à Dieu parce que j'ai eu une compagne qui priait sans cesse pour moi. Et je rends gloire à Dieu parce qu'elle intercédait, elle n'arrêtait pas. Et si vous avez des compagnons qui sont liés par les choses de ce monde, n'arrêtez pas de prier. Et si toi, tu es vraiment lié par les choses de ce monde, je peux te dire que Jésus peut changer ta vie. J'aimerais rentrer dans mon message. J'aimerais te dire que Jésus a pris la malédiction pour que tu sois béni. Et j'aimerais lire un verset dans la parole de Dieu. C'est ce verset, tout le monde le connaît. Mais pour moi, c'est le plus beau des versets. Pour moi, c'est le cœur de la Bible. Tu peux me dire, le cœur de la Bible, c'est Noé. C'est l'arche de Noé qui a sauvé sa famille du déluge. Tu peux me dire que le cœur de la Bible, c'est David. David a vaincu Goliath. Tu peux me dire peut-être que le cœur de la Bible, c'est Moïse qui a sauvé le peuple d'Égypte. Pour moi, ce n'est pas ça le cœur de la Bible. Pour moi, le cœur de la Bible, et je l'entends battre, c'est Jean 3,16. C'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Je peux te dire que Jésus peut changer ta vie, peut changer ton cœur. Et Jésus t'aime, il a donné sa vie. Et ce soir, et dans cette vidéo, j'aimerais que tu réalises. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de très très intelligent, mais je parle avec mon cœur. Et ce que Dieu veut, c'est des cœurs vrais, sincères. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que Jésus a donné sa main pour toi. On a cloué sa main pour toi. On a cloué ses pieds pour toi. On a mis une couronne d'épines pour toi. On a frappé, humilié, craché sur son visage pour toi. Il a été sur son chemin de cette croix. Et vous savez, ce qui l'a fait aller dans ce chemin, c'est parce qu'il t'aimait. C'est parce qu'il te voyait. Et son amour n'a pas arrêté. Son amour l'a fait continuer dans ce chemin. Et malgré qu'on lui a craché, malgré qu'on l'a frappé, malgré qu'on l'a humilié, lui, il n'arrêtait pas. Il t'aimait. Et vous savez ce qu'il a fait tenir à la croix du calvaire? C'est son amour qu'il avait pour toi. Oui, Jésus t'aime. On a mis une lance sur son côté. Et lui, les seuls mots qui sont sortis de sa bouche, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, Jésus t'aime. Et j'aimerais lire un autre verset, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. C'est la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance. La croix est une puissance.
Mais tu peux me dire, mais elle est où la puissance? Un homme mort sur une croix. C'est ça ta puissance? Un homme mort sur une croix? Mais je vais te lire un autre verset. C'est dans Matthieu 28, 6. Et j'aimerais le lire. J'aimerais le lire avec vous. Amen. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez ce lieu où il était couché. Il n'y est plus. Jésus n'y est plus. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort pour toi. Jésus a vaincu la mort. Et vous savez, maintenant Jésus, il vit en toi. Il vit en moi. Il est marqué dans Galates. Il dit, c'est plus moi qui vis. Paul dit, c'est Jésus qui vit en moi. Et parce que Jésus vit en toi, et parce que Jésus vit en moi, tu as l'autorité. C'est marqué dans Luc 10, 19, de marcher sur les serpents comme sur les scorpions. Ce n'est pas le scorpion à marcher sur toi, mais c'est à toi. Tu as l'autorité de marcher sur les serpents comme sur les scorpions. Tu as l'autorité parce que Jésus vit en toi. Mais il suffit de croire en sa parole, de croire en tout ce que je dis. Tu n'es pas appelé à vivre l'enfer sur la terre, mais tu es appelé à vivre le ciel sur la terre. Tu es appelé à vivre des belles choses sur la terre. Oui, c'est vrai, des fois il y a des moments durs. Mais je peux te dire qu'avec Jésus à tes côtés, tu seras toujours victorieux. Oui, tu seras toujours victorieux. Et j'aimerais que tu réalises ces mots. J'aimerais que tu réalises que Jésus change les vies, change les circonstances. Et Jésus veut changer ta vie. Malgré par où tu passes. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas, peut-être tu es angoissé, peut-être tu es tourmenté, peut-être tu n'es pas bien, peut-être tu as des liens, peut-être tu es dans l'alcool, dans la drogue. Mais je peux te dire que Jésus change les vies, change les circonstances. Et Jésus veut changer ta vie. Et il ne se sert pas du capable, lui. Il se sert de l'incapable. Et il se sert de l'incapable. Moi, je vous dis, de ma part, je suis un incapable. J'étais en SECPA. J'étais à l'école, j'étais au fond de la classe. Moi, tous mes camarades rigolaient de moi. J'étais au fond de la classe. Et le professeur, vous savez ce qu'il disait? Fais des dessins. Et n'emmerde pas tes camarades. Et les temps ont passé. Et j'étais après lié par les choses de ce monde. J'étais dans l'alcool, dans la drogue. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Et Jésus a fait de moi son serviteur. Oui, Jésus change les vies. Et il peut changer ta vie. Il suffit de croire. Parce qu'à la croix, il est marqué dans Canoniciens 2,15. Il a dépouillé toutes les puissances du mal à la croix. Il les a dépouillées. Et Jésus a dépouillé toutes les puissances du mal à la croix. Et je peux te dire que si tu acceptes Jésus dans ta vie, que si tu dis oui à Jésus, tu seras vainqueur. Et toutes ces choses que tu as, toute cette angoisse, toute cette oppression que tu as, peut partir maintenant. Tous ces liens que tu as peuvent partir maintenant. Vous savez, pour ma part, quand j'allais dans les magasins, je tremblais. Je tremblais parce qu'il me fallait boire, il me fallait de l'alcool. Et mon fils qui avait 7 ans, il disait, papa, arrête de boire, ne prends pas cette bouteille. Papa, arrête de boire, ne prends pas cette bouteille. Et moi, je prenais cette bouteille. Je disais non, je ne pouvais pas m'arrêter. On m'a même fermé dans un centre
pour m'arrêter de boire, pour m'arrêter de prendre des cachets, parce que si je prenais des cachets, et pour m'arrêter la drogue. Je faisais des promesses à ma femme. Je disais à ma femme, j'arrêterai. Je te promets que j'arrêterai. Mais je n'y arrivais pas. Parce que le seul qui délivre, parce que le seul qui brise les chaînes, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut briser les chaînes, c'est Jésus-Christ. Et vous savez ce que je peux te dire, et ça vient de mon cœur. Peu importe si c'est mal dit, bafouillé. Je veux que ça touche ton cœur. Je veux que tu réalises que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est là pour te tendre la main. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais tu fais que dire que ça? Non, je te le dis encore une fois. Jésus t'aime. Et je ne m'arrêterai pas de te le dire. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Alors, je veux que tu réalises la croix, la puissance de la croix. Si la croix est plantée dans ton cœur, si la croix est plantée dans ta vie, tu vivras dans l'abondance. Tu peux vivre que dans l'abondance avec Jésus. Parce que même le peu avec Jésus, c'est une grande richesse. Le peu avec Jésus, c'est une grande abondance. Tu peux manger un pain sec, mais avec la paix dans ton cœur. La Bible dit, à quoi servirait-il d'avoir une maison pleine de viande avec la querelle? À quoi ça sert d'avoir une maison pleine de viande avec la querelle? Vous pouvez manger un pain sec avec la paix et avec la joie de Jésus-Christ. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tends ta main à Jésus. Dis oui Seigneur, j'écoute ce que ton serviteur dit. Et j'aimerais que tu réalises vraiment que tu dois vivre des choses avec Jésus. Que tu es appelé à vivre des choses avec Jésus. Tu n'es pas appelé à rester dans ton divan. Tu es appelé à vivre des grandes choses avec Jésus. Alors lève-toi et prends cette décision dans ton cœur. Là où tu es, peu importe, peut-être devant ta télévision, devant ton téléphone, je peux te dire que Jésus, là où il y a la ruine, Jésus bâtit. Peut-être tu peux te dire, oui, mais ma maison c'est une ruine. Oui, mais ma maison, tout est cassé, tout est détruit. C'est fini pour moi. Les hommes me rejettent. Je peux te dire que même si ta maison est détruite, Jésus bâtit dans les ruines. Jésus bâtit. Et maintenant, tu es appelé à pas que le scorpion marche sur toi, mais tu es appelé à toi à marcher sur le scorpion. Tu es appelé à marcher sur les choses mauvaises de ce monde. Tu as des grandes choses à vivre. Et tu es bloqué à cause de l'ennemi. Oui, que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas, le monde surnaturel existe. Que tu ne veuilles, que tu ne veuilles pas, le monde surnaturel existe. Et tu as besoin de prendre une décision dans ton cœur. Et tu sais, c'est très très important ce que je dis. Que le Saint-Esprit te le révèle vraiment dans ton cœur. Moi je le dis avec mes mots, avec ma capacité. Mais que le Saint-Esprit te le révèle vraiment dans ton cœur. Parce que il y a deux chemins. Je veux que tu réalises qu'il y a deux chemins. Tu peux me dire, oui, mais moi j'ai toute ma jeunesse devant moi. Je suis jeune. Mais je peux te dire, je demande pardon pour ce que je vais dire, mais je l'ai dans mon cœur. Le rendez-vous de tout vivant, c'est la mort. Tu dois quitter cette terre, et je dois quitter cette terre un jour ou l'autre. Mais où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? J'aimerais que tu réalises. Où passeras-tu l'éternité? Tu as deux chemins. Prends cette décision.
de donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus t'a préparé une demeure dans le ciel. Pour vivre dans l'éternité, dans la joie, dans la paix. Et non seulement tu peux vivre la paix dans le ciel, mais tu peux vivre aussi la paix sur la terre. Quelle grâce! Réalise la grâce que tu peux vivre la paix sur la terre. Tu peux vivre des belles choses. Réalise. Et s'il te plaît, arrête de te juger toi-même. Parce que Jésus ne te juge pas, lui. Jésus t'aime. Malgré tes défauts, malgré ta vie, lui, il t'aime, il te tend la main. Et je ne cesserai pas de te dire qu'il t'aime. Il n'y a pas plus grand message de dire qu'il t'aime. Viens à Jésus. Viens à la croix. Vous savez, des fois, le diable fait peur. Et je vais même vous dire ça parce que j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai rêvé qu'il y avait un serpent. Et ce serpent-là, moi, je cherchais. Bien sûr, de serpent, de quoi on a peur? On a peur de la tête. Parce que c'est là où il y a tout le danger. Et moi, dans ce rêve-là, je cherchais la tête. Je cherchais la tête. Et la tête, je ne la trouvais pas. Et là, Dieu me parle. Il me dit, le mal peut que te faire peur. Parce que moi, j'ai toute la victoire à la croix. En fait, le mal peut que te faire peur. Le mal peut que te donner des mauvaises pensées. Te dire, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas. Mais alors que à la croix, il les a dépouillés. En fait, tu as toute l'autorité. Tu as l'autorité de marcher sur les serpents comme sur les scorpions. Tu as l'autorité. C'est à toi juste à prendre cette décision. Vous savez, une fois, j'avais tamponné avec ma voiture. Et vous savez, je ne suis pas riche. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Et là, j'avais tamponné, je n'étais pas bien. Je dis, comment je vais faire pour réparer cette voiture? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais malgré cela, j'avais la joie dans mon cœur. J'avais la paix dans mon cœur. Et vous savez ce qu'on faisait? Moi et ma compagne, vous savez ce qu'on faisait? On chantait des cantiques. On louait Dieu. Malgré la voiture toute cassée. Les gens ils devaient dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu alors que la voiture est toute cassée. Mais je marchais sur les scorpions comme sur les serpents. Tu peux marcher sur ton problème. Tu peux marcher sur ta difficulté. En fait, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Mais moi, ma maison, ce n'est pas ce qu'il y a autour qui m'influence. Moi, je suis influencé par les choses du ciel. Moi, je suis influencé par les choses d'en haut. Moi, j'ai les regards fixés vers Jésus. Je ne regarde pas mon problème, mais je regarde à mon Jésus. Ne regarde pas à la tempête, mais regarde que dans ton bateau, tu as Jésus. Tu as le roi des rois. Tu as le vainqueur dans ton bateau. Si tu prends cette décision de dire oui à Jésus, tu auras le vainqueur dans ton bateau. Je te demande une chose, de prendre cette décision dans ton cœur et d'arrêter. Parce qu'en vérité, il a tout pris, il a été maudit. Il a donné sa vie. On ne lui a pas ôté sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Il a été maudit pour que tu sois béni. Est-ce que tu réalises? Il a porté la couronne d'épines pour que toi, tu puisses porter la couronne de vie. Il a porté une couronne d'épines pour que toi, tu puisses porter la couronne de vie. Et réalise ces mots, réalise cette profondeur, réalise que Jésus a un amour éternel pour toi. Et qu'il a pris ses clous, il a pris cette malédiction pour que tu sois béni. Et ça, il faut vraiment que tu le réalises. Que Jésus t'aime. Et peu importe la situation, je t'en supplie. Peu importe la situation où tu te trouves. Même si tu te drogues. Même si tu bois. Même si tu prends des cachets. Je peux te dire que Jésus ne te juge pas. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tel que tu es. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Elle dit, venez tel que vous êtes. Elle ne dit pas devenir parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Le seul parfait, c'est Jésus. Et lui, il est venu pour qui? Pour les malades. Il est venu pour qui? Pour ceux qui avaient besoin de Jésus.
Il n'est pas venu pour les bien portants, lui. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et il est venu pour toi. Alors je peux te dire, j'aimerais que tu réalises ces mots. Que Jésus est venu pour toi. Et que Jésus t'aime. Alors viens à Jésus. Viens à la croix. Et même si tu es rejeté par les hommes, oublie, je peux te dire que même si les hommes ne te font pas attention, lui, il te prête attention. Il est là tous les jours avec toi. Il est le meilleur ami, un ami fidèle. Vous savez, les amis d'aujourd'hui, ils sont là quand il y a un bon repas. Ah là, je suis là. Moi là, je suis vraiment ton ami. Je suis ton ami. Un bon repas. On vient, je te paye un voyage. Ah là, ah oui, viens. Là, c'est un bon ami. Mais le jour que tu diras, mon ami, écoute, j'ai besoin de toi, ou j'ai besoin d'argent. Là, ton ami, dira, écoute, que Dieu te bénisse. Il partira. Mais cet ami que je te présente, il ne te laissera jamais. Il t'abandonnera jamais. Malgré ta situation, il sera toujours avec toi. Il te tendra toujours sa main. Peu importe ta situation. Peu importe ta situation. Et nous avons même, regardez dans la Bible, quand il y a la femme, la Bible est marquée qu'il y a une femme de mauvaise vie, une femme adultère. Elle s'approche au pied de Jésus. Jésus ne la repousse pas. Il dit, va, tes péchés te sont pardonnés parce que tu as tant aimé. Jésus repousse personne. Il repousse personne. Les hommes repoussent. Les hommes veulent une certaine loi, une certaine dimension. Mais la dimension de Jésus, ils l'ont pas. Parce que son amour, lui, il est insondable. Et son amour, on ne pourra jamais le comprendre. L'amour de Jésus, tu ne le comprendras jamais. Parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Et j'aimerais que tu réalises l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est pas une religion que je te parle. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'une intimité avec Jésus. Je te parle d'une relation avec Jésus. La religion tue. La religion casse. La religion brise. Mais moi, je te parle d'une intimité avec Jésus. D'une intimité avec Jésus. Et j'aimerais que tu réalises que cette intimité-là t'amènera dans la joie, dans la paix. Parce que la joie du Seigneur sera la force de ta vie. Parce que la joie du Seigneur est la force de ma vie. Et j'aimerais que tu prennes vraiment cette décision dans ton cœur. Prends vraiment cette décision dans ton cœur. Prends-la. Saisis. Parce que peut-être que demain, ça sera trop tard. Peut-être tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Peut-être là, aujourd'hui, je suis là. Peut-être demain, je ne serai pas là. Peut-être aujourd'hui, toi, tu es là. Peut-être demain, tu ne seras pas là. Et tu as besoin de prendre cette décision avec Jésus. Vous savez, les temps sont comptés. Et je vais vous dire quelque chose, une dernière chose. Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Il est marqué dans la parole, au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants dans le ciel nous partirons. Oui, Jésus revient bientôt. Et il faut que tu sois prêt à la rencontre de Dieu. Je me sens dans ton cœur. J'aimerais juste faire une prière. J'aimerais que de là où tu es, que tu fermes tes yeux.
ferme tes yeux. J'aimerais juste faire une prière. Peut-être que le message a été, je ne sais pas, bafouillé mais peu importe. Ce que je veux, c'est que ça touche ton cœur. Vous savez, il vaut mieux un message simple qui touche ton cœur qu'un message à 3 étages que tu n'as rien compris. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux. Et j'aimerais prier avec toi. Seigneur, je te demande de bénir cette personne. Je te demande, Seigneur, de la remplir de toi. Je te demande, Seigneur, de te révéler au nom de Jésus. Seigneur, remplis sa vie de joie, de paix. Enlève toute dépression au nom de Jésus. Toute tristesse, Seigneur. Enlève, Seigneur, l'alcool et la drogue au nom de Jésus. Enlève que tous les liens, toutes les chaînes tombent au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu te révèles dans sa vie. Tu te révèles dans son cœur. Au nom de Jésus. Et tu fais d'elle ou de lui une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ce message dans ton cœur. Prends-le. Et surtout, ne te laisse pas envahir par des pensées. Ne te laisse pas envahir par les pensées. Parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas de Dieu. Il y a des pensées qui sont vraiment du mal. Et ils essayent de te prendre les pensées pour te dire que tu n'y arriveras pas. Pour te dire que ta destinée, c'est comme ça. Ta destinée, c'est de souffrir. C'est de vivre dans la drogue. C'est de vivre dans l'alcool. C'est de vivre dans la tristesse, dans l'angoisse. Mais je peux te dire que ta destinée, elle n'est pas de vivre dans la tristesse ou dans l'angoisse. Mais ta destinée, elle est faite de vivre dans la joie et dans la paix avec Jésus-Christ. Et n'oublie pas, n'oublie jamais ces mots-là, que lui, il a été maudit pour que tu sois béni. Et tu es vainqueur. Tu es appelé à être un vainqueur, pas à être un vaincu, mais à être un vainqueur. Alors n'oublie pas que tu es un vainqueur. Je vous laisse. Voilà, je tiens à remercier voilà, et à honorer les personnes qui m'ont laissé la place. Je tiens à remercier mon ancien aussi Christ, et mon ancien James. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et Amen.